Et salut, c'est le prophète Joël Francis Tatou. Hey guys, c'est Simien Tatou en direct Face à la cam pour Strong de Kid Move. Bon, par la grâce de Dieu, ça va. Maintenant, je conduis. Maintenant, ça y est, je conduis. Donc, malgré les motos, malgré quoi que ce soit, je conduis. Donc, ça va. Après, c'est vrai que j'ai grandi en Europe. Mais une grande partie de mon ministère aussi, depuis mes 18 ans, je le passe aussi en Afrique. Donc, j'ai habité au Ghana, au Nigeria. Je voyage dans beaucoup d'autres pays. Donc, c'est vrai que pas non plus quelque chose que je découvre trop, même si chaque pays, on va dire, africain a son côté spécial à lui. Et quand même, ça va. Je me sens déjà très bien ici. Je me sens à la maison. Et voilà. Bon, pour être honnête, Kinshasa, il fait chaud, mais ça va. Je trouve qu'en Afrique de l'Ouest, j'ai pu expérimenter des températures plus... Toi aussi qui as grandi au Bénin, il fait plus chaud, on va dire plus sec même, j'ai envie de dire. Donc ça va. Juste, je dois m'attacher les cheveux, mais ça va. Ah oui, comment ne pas être au courant de ça? Quand on est revenu du Ghana, après notre mariage, même déjà à l'aéroport, tout le monde criait, arrivé à Kin, c'est Meki National, c'est Meki National. Donc, comment ne pas être au courant? Oui, ça veut dire belle-sœur nationale. Pour les petits mots, oui, au fur et à mesure, même dans la maison, à chaque fois, ils rigolent beaucoup. Mais elle a dit qu'elle ne dira à personne parce que, bon, chaque fois que Toko Tongae, elle aura l'opportunité d'écouter en faisant semblant qu'elle ne comprend pas le lingala. mais elle comprend facilement les langues. Oui, je pense que, en tout cas, j'essaye au maximum. Le truc bien, c'est que des fois, il y a des mots de français aussi qui sont incrustés dans les phrases. Donc, ça me permet de catch up, on va dire, d'essayer de m'accrocher, en fait, à bien tout comprendre. Et puis, au fur et à mesure, les mots pratiques, on va dire, de la vie de tous les jours, je les ai bien intégrés. Et bien sûr, pour ceux qui m'ont vu la première fois quand j'ai chanté Mon meilleur ami, c'est là qu'ils m'ont beaucoup entendu aussi parler, on va dire, chanter en lingala. Donc tout ce qui est chanson, ministère, tout ça, pour moi, c'est juste du par cœur, connaître les paroles, en fait, et connaître la signification et du par cœur. Donc ça, des fois, c'est différent du parler. Donc je pense que pour l'instant, je chante quand même mieux en lingala que ce que je le parle, mais we'll get there. On va y arriver. Bon, déjà personnellement, je dirais que j'irai peut-être dans le sens de l'un de mes posts que j'ai posté, je pense, il y a de cela 2 ans. On ne combat pas ceux qu'on ne connaît pas. Je crois que dans la vie, il y a des choses que l'on peut partager avec les gens. Il y a des choses qu'on partagera, mais plus tard avec des gens. Et il y a aussi des choses qu'on partage uniquement avec une certaine catégorie de personnes. Beaucoup de gens ont même fait des blagues en disant mariage pro max, on dit actuellement. Montre pas avec qui tu es jusqu'au jour du mariage. C'est parce que je suis une personnalité publique et vous savez, notre travail a aussi beaucoup de combats. Lorsque je parlais avec elle, je lui ai dit en tout cas, j'aimerais pas que ce soit une relation publique. Non pas d'abord à cause des combats, mais parce que je veux qu'on soit concentré sur nous-mêmes. Vous savez, si vous faites la demande au mariage, je poste, je n'aurai même plus le temps de bâtir quelque chose avec elle, une relation, le dialogue, la communication. On sera toujours en train de voir qui a dit quoi, comme actuellement là. On aurait laissé aux gens le temps de voir si oui ou non le choix était bon. Alors là, on l'a imposé à tout le monde, on a laissé à personne le choix et ils ont consommé directement le mariage qui a déjà eu lieu. C'était une manière pour moi surtout, sincèrement au-delà des combats, d'avoir le temps de bâtir quelque chose et ne pas être distrait par les réseaux sociaux. Et ça nous a donné bien le temps de nous voir, de parler, de nous connaître, de prier, d'harmoniser les choses, de préparer même le mariage. Sinon, si c'était exposé très vite, il n'y aurait pas eu que des combats, mais en tout cas, on aurait été tout le temps sur les téléphones pour voir qu'est-ce que les gens ont dit de ce qui s'est passé. Oui, à une certaine mesure, c'est vrai. Bon, surtout dans la mesure où vous êtes encore fiancé, mais quand vous êtes marié, dont la dot a eu lieu, notamment pour notre culture, que vous le vouliez ou pas, tout le monde le saura. Et même si vous êtes fiancé officiellement, vous allez même voir qu'au niveau de l'église, comme moi je l'ai fait même hier à l'église, on peut vous présenter. C'est une manière de dire, actuellement, les deux personnes se fréquentent, les familles sont aussi au courant. Il y a eu la première étape qu'on appelle la prédot chez nous ici, bien que chez eux, ils n'ont pas de prédot comme chez nous ici. Mais c'est beaucoup plus la famille que l'on rencontre. Les gens le sauront déjà, mais surtout au début vraiment, c'est bien de pouvoir, un peu comme un œuf dans l'embryon, de vraiment prendre le temps de le garder au chaud, de connaître la personne avant d'officialiser la relation. La discrétion est très très importante, surtout actuellement où il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup de compétition. Tu ne sais pas qui peut passer derrière pour aller te détruire. C'est toujours mieux de garder les choses jusqu'à
à un certain moment. Par rapport à la discrétion et notre mariage qui était une surprise, pour moi, c'était avec beaucoup de sourire que je me suis dit l'environnement et les gens en qui on s'est confié. On a vu qu'ils ont manifesté beaucoup de respect parce que personne n'en a parlé. Certaines personnes le savaient. Voilà, il y a eu des soupçons, mais en aucun cas. Pourtant, on avait beaucoup de photos ensemble. On passait beaucoup de temps ensemble, que ce soit en Europe ou ici. On a eu la grâce d'avoir des gens qui ont été bienveillants envers nous. C'est une leçon aussi, je pense, pour tous. Il y a encore des gens bienveillants de nos jours qui veulent et qui approchent les choses avec respect, même lorsqu'on parle des secrets. Il y a des gens qui tiennent à vous et à nous et qui ont ce respect de se dire on me confie ça, c'est une responsabilité, je vais pas aller en parler dans tous les sens. Donc pour moi, ça, c'était une grande bénédiction. Notre environnement a été... Et des personnes discrètes autour de vous. C'est très important. C'est pratiquement 3 mois après. Ouais. 3 mois après le mariage. Voilà, au fait, pour la petite histoire, j'ai composé plusieurs chansons, encore une fois, Shekinah et tant d'autres, qu'on a chanté 10 ans passés dans les réunions de la MAPRE, que plusieurs églises ont eu à reprendre d'ailleurs, comme Shekinah. A déjà fait le tour du monde, les gens même ont fait des chansons, même sur YouTube déjà, il y a des extraits de Shekinah. Bon, on n'en a pas fait des revendications. Hein. Alors, elle me disait déjà avant, mais quand on s'est marié en tout cas, elle m'a fait asseoir, elle m'a dit, tu as de belles chansons, je vais te faire ton album et je vais commencer à faire tes chansons. Puis je me suis dit, mais elle va commencer comment? Moi, je suis occupé et puis on a beaucoup de choses. C'est un peu elle, le focus. Moi, je suis dans l'église, le ministère. Elle a un très bel album sur toutes les plateformes de streaming. Elle a son grand succès en France. Alors bon, on peut se concentrer sur elle et elle se concentre sur mon ministère. Donc moi, je voulais rester là, organiser ses concerts et elle me soutient dans le ministère, dans l'église et le ministère. Alors elle m'a dit non, ce que tu as aussi doit être valorisé. Alors, je sais pas comment elle a fait, elle a récupéré toutes les versions possibles de Shekinah. Même quand on chante à l'église, elle a récupéré tous les audios. Elle a elle-même composé la musique, le timing de la musique. Elle a appelé son directeur. Mon directeur musical en France. Artistique en France, David. Ouais. Que nous saluons d'ailleurs. Puis je pense qu'en moins d'une semaine, ils ont eu à travailler. En tout cas, une semaine et demie, je ne sais plus. Mais c'était vraiment très très short. Bref, elle m'a dit. La musique est faite et l'audio est là. J'ai dit, oh, l'audio de quoi? Shekinah. Ok. Et elle a envoyé. J'ai écouté parce que ouais, la chanson, elle est très. Fallait donner un peu du rock, du caractère à la musique. Comme c'est les Shekinah, c'est un peu mouvementé. Puis c'est l'onction, c'est la puissance de Dieu. Et elle l'a fait. Et j'ai directement aimé. Il y a une version, elle a mis la voix, une autre, elle n'a pas mis la voix. J'ai dit, mais ça va. Ça, c'est fort. Ça va cartonner. Pas forcément les millions de vues parce que nous attendons à ça aussi. Mais surtout l'esprit de la chanson. Alors, on se dit, on va mettre les voix, on fait quoi? On appelle Jonathan Mongongwa, salon d'adoration. Il dit, papa, pas de problème, mon équipe et moi allons vous accompagner dans le chœur. Il me dit, non, on va prendre le meilleur qu'on a à Kinshasa, Studio Ndiaye, chez JP Kiss, et que je salue aussi. Il nous a reçus chez lui, on a enregistré, mais sincèrement, c'était vraiment la galère pour moi parce que moi, je suis devant les fidèles, mais pas derrière un micro et puis ta voix s'entend avec tous les défauts possibles. Il faisait que de me dire, non, viens, on revient demain, on enregistre demain, là, ma voix, elle est pas bien. J'avais un goitre, j'avais mal au ventre, j'avais des sueurs froides, je transpirais, j'ai dit mais si vraiment je ne pourrais pas. Et bon, elle c'est une professionnelle, donc elle fait une fois, c'est fini. Elle enregistre ses chansons, elle enregistre, c'est fini, on enregistre. Maintenant, moi, je devais répondre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Elle me disait non, tu y vas, c'est bien. Et puis elle me faisait faire des exercices dans la voiture. Je me rappelle encore pour la petite anecdote. Donc, elle me disait non, j'ai dit non, j'ai pas la voix, je viens de prêcher dimanche, j'ai plus de voix. Pourquoi tu sais moi aujourd'hui? Mettons demain que ma voix. Des excuses. Elle me disait non, on va faire des exercices vocaux très très bizarres là. Bref, pour m'ouvrir un peu la voix et on l'a enregistré et c'était super bien. Elle a envoyé ça à son directeur artistique qui a encore travaillé cela. On s'est dit, bon, on va trouver l'un des meilleurs de la ville, un enfant de Dieu aussi qui fait un bon travail, Zaza Pub, qu'on a contacté. Il a dit, papa, sans problème, il est passé à la maison. On a parlé, tout a été fait, on a enregistré. Et le tournage a été étalé sur 2 jours. 2 jours. Et vu qu'il est rapide, parce qu'il est super efficace, il nous a fait le teaser là déjà rapidement, en même pas 24 heures, on avait le teaser. En tout cas, c'est du très très bon travail. Le plan du son, le plan de la vidéo, en tout cas, les gens peuvent s'attendre à quelque chose de qualité. Et ça somme. Et ça somme. Non, les gens connaissent la Shekinah, ça fait près de 10 ans. L'histoire de la Shekinah est attachée à l'histoire de la MAPRE, du ministère que je dirige. L'histoire de la Shekinah est attachée précisément à mon fils, le prophète Jimmy Mbaya, qui avait toujours été au piano. C'est avec lui qu'on a un peu créé la chanson. Mais l'inspiration était venue de Dieu au travers de ma personne. Je chantais, il jouait au piano, je chantais, il jouait. On a rajouté beaucoup de choses après, les Lelo Kembo, les Lelo Shekinah. Il y a beaucoup de choses qui sont entrées et en tout cas, c'est le résultat d'abord de l'inspiration divine. Cette chanson
n'est pas qu'une chanson, elle représente au fait la soif que la nouvelle génération a du réveil, de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Nous ne voulons plus chanter, prêcher la liturgie sans elle, nous voulons la gloire de Dieu, la Shekinah. En tout cas, cette chanson, au-delà d'une chanson, c'est vraiment l'esprit de la map, c'est l'esprit du réveil, de la soif de Dieu, de la puissance de Dieu comme au temps des apôtres et même bien plus. Quand ma femme a écouté ça, elle a dit non, cette chanson a quelque chose, il y a l'esprit de Dieu dans la chanson, il faut vraiment qu'on sorte cela. Ma femme a rejoint le train, mais c'est une longue histoire et c'est pour ça que vous allez voir la Shekinah a été chantée partout dans la francophonie, même dans les églises des pasteurs qui ne croient pas forcément en moi, ils ont aussi dit je la veux. Donc parce que c'est un cri de cœur de toute une génération. Pour nous aussi, ce qu'on avait en tête, c'était de créer une version officielle en fait, parce que lorsqu'on tape, il y a plusieurs, on va dire, choses comme ça, mais il n'y a pas la version officielle du compositeur, quoi, de toi, de JFT. Et on s'est dit pourquoi pas, même si les gens connaissent déjà. Dit, tu t'es dit. Je me suis dit pourquoi pas, les gens connaissent ça, que ce soit en Europe, en Afrique, tout ça, en francophonie, tout le monde connaît cette chanson. Mais je me suis dit, quand on tape sur Internet, nous qui sommes musiciens, il n'y a pas la version officielle, il n'y a pas de clip, il n'y a pas quelque chose qui représente où on se dit, là, ça, c'est la Shekinah avec les couplets, les refrains, exactement une structure comme ça. Donc, c'est absolument ce qu'on voulait faire. Et là, c'est tellement bien structuré. En tout cas, le son, la musique, elle est impeccable. Je sais que les gens ont hâte d'écouter ça déjà à 18h mercredi. Mais la vidéo aussi, elle est vraiment top. Il fallait trouver le son qui allait avec l'esprit et les images qui allaient avec. Vous avez vu le teaser, il y a un peu la fumée, voilà, pour garder l'aspect du ciel, de la Shekinah, de la gloire et voilà. Oui, quand on parle de Shekinah, chez les Hébreux, cela a un lien avec la gloire manifeste de Dieu, la Shekinah, la Kabod, la gloire de Dieu. Il y a ça un lien exactement avec le tabernacle, quand la gloire de Dieu est descendue dans le tabernacle. Et même dans le temple de Salomon plus tard, quand la gloire est descendue, on parle aussi en hébreu de la Shekinah. C'est très visible, on peut aller même sur Wikipédia. Pour certaines personnes qui confondent la Shekinah avec un esprit ou une sirène, tapez juste Google Shekinah. Je pense que Monsieur Google vous répondra ouvertement, ce n'est qu'un mot, mais qui a une racine hébraïque et qui veut dire quelque chose. Voilà. Pourquoi pas? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il y a un autre projet déjà d'une autre chanson à moi aussi qui sortira encore bientôt. Mais actuellement, en tout cas, c'est son album qui est un peu mis en avant. J'aimerais vraiment que la francophonie découvre son album et Kinshasa aussi, on prépare bientôt un concert de Simian Experience ici à Kinshasa. Donc ça va être très très fort. Mais sinon, la dimension musicale un peu de notre couple est résumée un peu ainsi pour le moment. En tout cas, vous allez vous attendre à la Shekinah. Au-delà d'un chant, en tout cas, je crois que des gens seront poussés à prier, des gens seront poussés à aller en retraite, des personnes seront poussées à écouter, réécouter encore, des personnes seront poussées à chanter cela aussi dans leurs assemblées, dans leurs réunions, de leur temps de prière, de dévotion personnelle. Et je crois aussi que nous attendons aussi que Dieu va faire grâce, pourquoi pas que des âmes soient gagnées surtout. Il est très possible, moi j'ai vu qu'à Lubumbashi, il y avait des anniversaires où on m'appelait, il y avait Shekinah qui passait. Il y avait même des publicités à Lubumbashi, ceux de Lubumbashi peuvent savoir, des publicités en fond sonore, on met Shekinah. Mais sinon déjà, nous attendons tout de Dieu et rien de nous. On aura l'occasion de la faire pour une première fois en live à Paris, le 8 juillet pour notre grand retour à Paris ensemble. Donc on a hâte de la faire aussi live avec tous ceux qui seront là. 8 juillet à Paris, à Sarcelles, c'est la veillée. Et on revient tous les deux et on va chanter ensemble Shekinah. Shekinah. Oui, je dirige depuis quelques années la structure qu'on appelle Joël Francis Tattoo Foundation. Et par la grâce de Dieu, ce 3 juillet, à l'église Port des Cieux, nous aurons un grand programme. Tout le culte sera dédié non seulement à la gloire de Dieu, mais aussi à la force que nous allons donner au FRDC. Et c'est avec la fondation Joël Francis Tattoo que nous allons travailler pour récolter des fonds et des biens que nous allons confier à qui de droit pour que cela parvienne à nos FRDC. Cela sera la contribution de la fondation. La dernière action avait été faite lors de Covid-19. Nous avons donné beaucoup de repas à ceux de l'église et de l'extérieur. Et là, nous nous préparons maintenant pour la FRDC. Shekinah, mercredi à 18h. Soyez connectés sur notre chaîne YouTube Joël Francis Tattoo TV. En tout cas, c'est révolutionnaire. On essaie de faire de notre mieux. En tout cas, la chorale, tout ce qui a été travaillé dans le fond comme dans la forme, on a voulu donner le meilleur de nous pour la gloire de Dieu, mais aussi pour que le public consomme quelque chose de qualité dans le son et dans l'image. En tout cas, on attend tous la Shekinah. Ce sera pour ce mercredi à 18h. On a hâte de vous présenter ça. On espère que ça va beaucoup vous plaire, mais surtout, on prie que ça vous bénisse beaucoup dans vos maisons, que vous puissiez justement capter
on va dire, l'onction et l'esprit de la chanson et la ramener partout où vous êtes. Exactement. La Shekinah, mercredi à 18h.